Retour vers le futur. Ouais, alors retour vers le futur, c'est en fait tout ce qu'on a œuvré en nous, tous nos positionnements, tous nos choix, euh, tout ce qu'on a transformé en or, d'être passé par les affres, les ténèbres, voilà, et d'avoir traversé tout ça, d'avoir transformé tout ça, d'avoir fait des choix concrets aussi, de pensée, action, pensée, parole, action, voilà, et de l'avoir acté, de l'avoir, voilà, d'avoir fait des sauts de foi, des sauts aussi, voilà, où on se disait, bah, je perds tout, et en fait, bah, finalement, je me rends compte que non, je gagne tout, en fait. Je me réaligne véritablement à qui je suis, et après tout s'ouvre en fait, tout est bénédiction. Donc c'est encore des illusions que de mais on peut pas s'en vouloir. On a été formaté et conditionné comme ça. Si je sors du moule, si je sors de tout ce que j'ai connu, je meurs, je suis rejeté, je suis je ne sais quoi. Eh ben non en fait. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est voilà, c'est en fait la vie est avec nous. La vie n'est pas contre nous. Et c'est ça en fait. Quand on pense qu'on est en train de traverser quelque chose où la vie peut-être est en train de nous arracher et ça nous fait mal à quelque chose auquel on tient, ben en fait non. En fait la vie est avec nous parce que voilà c'est comme ça. En tout cas moi c'est ce que j'ai pu ressentir. Et moi par exemple ben, quand j'ai démissionné il y a 3 ans. Bah en fait, j'étais amenée à aller à la rue presque, hein, donc de tout perdre. Sauf qu'en fait, c'était soit ça, soit je perdais mon âme. Donc c'était quoi le choix en fait. Donc c'est ça aussi, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, individuellement et collectivement. C'est est-ce que j'accepte de lâcher l'ancienne version de moi, de perdre beaucoup de choses et de toute façon, tout va changer. Tout va changer, tout est en train de changer. Donc, est-ce qu'on s'accroche à l'ancien ou on accepte le nouveau? Et donc, en fait, ça demande aussi bah, de lâcher toutes ces croyances limitantes, ces sécurités quelles qu'elles soient, plein de choses, en fait, plein de choses. Donc, et ensuite, après, tout s'ouvre et nous nous réalignons véritablement à notre chemin de vie et ce pourquoi nous sommes là véritablement. Donc cette version parce que ça faisait un certain temps que j'entendais retour vers le futur, retour vers le futur, retour vers le futur. En fait, c'est oui, Alice. En fait, le fait que tu aies fait ces choix, que tu les aies actés, que tu aies continué à œuvrer à l'intérieur de toi, vraiment pour te transformer au mieux toutes tes parts, eh bien en fait, c'est comme des points en fait. Ça va te réaligner, ça va te reconnecter à ton toi, à ton toi du futur, mais sur la ligne de temps de ton toi du futur, de la meilleure version qui soit, pour toi et pour le grand plan divin, au mieux. Donc en fait c'est ça. Sauf que ce retour vers le futur, en fait, il est présent parce qu'il est déjà là en fait. Donc c'est ça en fait que j'ai capté, que j'ai compris, que j'ai ressenti et que j'ai reçu et que je vous transmets là. C'est ça en fait qui se passe réellement. Donc après ce sont des choix d'âme, ce sont aussi des contrats qu'on signe avant de s'incarner ici. Et pour beaucoup, nous sommes amenés à nous retrouver en fait en 2026. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'âmes qui, avant de s'incarner ici, se sont engagés auprès de la source divine, se sont engagés auprès d'eux-mêmes aussi, auprès de Marie, auprès d'êtres très très élevés en cœur et en conscience, pour apporter autre chose en ces temps-ci dans cette transition pour aller vers ce nouveau monde d'amour inconditionnel et de réelle fraternité. Et nous sommes quelques-uns à être pionniers dans ce sens, Nous sommes missionnés dans ce sens. Nous venons d'ailleurs, nous avons eu beaucoup de vie ici et nous portons en nous beaucoup de sagesse et de savoir, voilà. Et il sera maintenant j'entends, il est l'heure maintenant de se reconnecter, de se retrouver, voilà.
Vous avez suffisamment œuvré à l'intérieur de vous. Vous êtes suffisamment jusque dans les moindres recoins de votre âme et de votre corps. Vous avez transmuté presque la totalité de votre plomb en or, que ça soit au niveau de l'âme, de l'esprit et du corps, de toutes vos vies passées. Vous êtes là. Maintenant, il est l'heure de vous retrouver. Alors il y a des âmes, que ce soit des amis ou des couples, qui vont se retrouver dans la matière, là en 2026, beaucoup, pour œuvrer, mais bien au-delà du personnage. Nous ne sommes pas là pour nous. Ces couples-là ou ces relations d'amitié-là ne sont pas là. C'est là où c'est pas évident à comprendre, même pour moi parfois. Mais maintenant je le saisis. Et c'est là où, en fait, il y a vraiment besoin. C'est pour ça que des fois on se dit waouh, ça met du temps, mais il y a vraiment besoin que l'âme soit éprouvée, le corps et l'esprit jusqu'au bout, pour pouvoir tenir et soutenir de telles fréquences à nos côtés, parce que ces êtres qui vont venir nous rejoindre, que ça soit en amitié, en amour, en couple, il faut pouvoir tenir ces fréquences-là à ses côtés. Parce qu'on porte bien plus que juste le petit personnage ici. On porte des vies entières, on porte des savoirs et on porte des énergies bien plus hautes que les nôtres. Donc il faut pouvoir soutenir tout ça. Donc il y a un temps de préparation. Et donc c'est ça ce qui nous est demandé. Sauf que là maintenant c'est le temps des retrouvailles. C'est le temps des retrouvailles. Et il y a une part de nous qui peut être un peu impressionnée, mais nous sommes prêts en vérité. Nous le savons au fond de nous. Parce que tout ce qui a œuvré à l'intérieur de nous depuis toutes ces dernières années, c'est dans ce but-là. C'est non seulement pour l'évolution de notre âme, mais c'est pour soutenir cette mission éternellement reconnue de la source divine d'amour inconditionnel de tout ce qui est. Donc en fait, ça va bien au-delà de nous. Et on est quelques-uns à être des pionniers dans ce sens. Beaucoup de couples, notamment par exemple Mélissa et Kevin, c'est magnifique, magnifique quoi. C'est tellement beau. Merci à vous, c'est de porter ça et de le rayonner et tous on va apporter quelque chose de différent, mais on sera complémentaires et on l'est déjà. Et puis après bien sûr il y a des affinités, donc il y a des couples qui vont peut-être se retrouver entre eux et qui vont apporter, qui vont diffuser encore plus d'amour et de lumière et de savoir et d'enseignement à travers le monde. Et c'est ce qui nous est demandé en fait à travers nous. Donc en fait, nous sommes venus en ces temps-ci, parce que nous vivons des temps exceptionnels qui arrivent, je ne sais pas tous les combien, mais c'est extrêmement rare, et nous sommes venus pour ça. Voilà. Parce que pour beaucoup dans d'autres vies, nous avons été disciples, nous avons été proches de tous ces enseignants, nous avons été proches de Jésus, nous avons été proches de Marie, nous avons été proches de Bouddha, nous avons été proches de Mohamed, peu importe. Nous avons été proches de tous ces grands sages. Et là, ce que j'entends, c'est que c'est des gens. Tous leurs messages ont été déformés, tous leurs messages ont été déstructurés, tous leurs messages ont été falsifiés. La seule vérité, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est ça en fait, au niveau, comme disait Étienne, au niveau originel. Là, on est amené à retrouver l'originel au-delà de tout. Et c'est ça qu'on vient toucher en nous et rayonner pour tous ces couples aussi. Voilà, et très complémentaire. Donc, c'est ça, là j'entends Marie qui me dit il est temps de le dire Alice, il est temps de le dire, il est l'heure maintenant, il est l'heure, c'est le temps. Parce qu'il y a une partie de nous qui peut être un petit peu, impressionnée. Mais nous sommes prêts en vérité, tous ces couples, toutes ces âmes, ces amis sont prêts maintenant pour œuvrer. Nous avons été travaillés au corps, à l'âme et au cœur, et nous sommes plus prêts que nous le pensons. Et nous vivrons les choses avec beaucoup plus de facilité parce que nous sommes prêts. Voilà, c'est tout. Et nous avons passé les ténèbres, nous avons passé les choses les plus terribles et nous en avons fait des perles de colliers de diamants, nous en avons fait des pépites d'or et nous sommes là maintenant, le cœur pleinement ouvert à diffuser, à rayonner. Et ces couples-là seront très très complémentaires dans leur enseignement, et c'est les couples qui vraiment représentent le divin, le féminin sacré et le masculin sacré. Déjà à l'intérieur d'eux, pour être dans cette complémentarité, parce que pour être en relation avec et soutenir ces relations-là, il faut vraiment pouvoir avoir assez œuvré en soi pour soutenir ces fréquences. C'est vraiment des modèles de couples qui sont pour l'instant pas encore vraiment compris, c'est-à-dire que ça va bien au-delà d'un simple couple humain. C'est des couples qui sont amenés à bien plus, quoi. Donc ils sont pas là pour eux, ils sont là pour beaucoup plus grand. Donc il peut arriver n'importe quoi dans la vie,
mais quand je vous dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi, intouchables. Intouchables parce qu'ils ont une mission qui va bien au-delà. Et il y a une partie de leur âme qui le savent. Donc, je peux pas... En mots humains, c'est pas évident à retranscrire parce que ça touche à la grâce, ça touche à Dieu. C'est... Voilà, c'est pas évident hein, parce que c'est quand même des vibrations très très fortes. C'est pour ça que je vous dis, moi, l'araméen, c'est la langue de Jésus. C'est pas pour rien hein, qu'il est né dans cette région. C'est que la langue a une vibration de cœur tellement puissante. Il y a certains langages de lumière aussi. Ça touche à l'absolu, voilà, ça touche à l'absolu et nous sommes là pour l'absolu et nous sommes là pour le diffuser, l'ancrer et le rayonner. Donc nous serons amenés à être de plus en plus reconnectés. Nous serons reconnectés en 2026 et voilà quoi. Donc vraiment merci Kevin et Mélissa parce que waouh, tellement de vérité, tellement de profondeur d'âme. On sent que vous avez tout traversé, que vous avez tout transformé, vous rayonnez. Tellement de pureté, d'authenticité, vous l'incarnez. Voilà, je vous aime et je vous vois, Mélissa. Je sais, et Kevin, je vous aime et je vous vois. Et j'ai tellement de bonheur à reconnecter avec des âmes comme vous et tant d'autres, tant d'autres. J'entends que dans les temps à venir, là, ça va s'accélérer de plus en plus. Et que tout se fera de façon naturelle, fluide, et qu'on sera amené à se rencontrer pour certains et à diffuser encore plus. Voilà. Voilà, soyez bénis. Au-delà de tout, votre œuvre est reconnue pour l'éternité à travers les cieux. Vous œuvrez pour bien plus grand et vous le savez. Vous le savez et vous êtes porté pour l'éternité. Vous êtes reconnu bien au-delà d'ici. Même les élémentaux, l'eau, le feu, l'air et la terre sont prêts à être à vos côtés. L'eau pourra s'écarter à votre passage. Le vent pourra souffler dans la bonne direction pour vous. La terre pourra s'ouvrir ou se fermer pour vous porter ou vous accueillir ou vous soutenir. Vous êtes bénis, vous êtes des enfants du divin, vous êtes des enfants du sacré, vous portez le sceau sacré, vous portez le sceau sacré du Père, Mère divin, de tout ce qui est d'amour pur, inconditionnel. Vous êtes des enfants reconnus du divin sacré. Combien de vies vous vous êtes sacrifiés pour moi? Combien de vies vous vous êtes portés volontaires? Combien de vies vous avez souffert pour moi, par amour pour moi? Votre place en ces temps-ci est la juste place. Il n'y a ni bon ni mauvais. Cela est juste. Pour beaucoup, vous avez été disciples de Jésus, de Marie et d'autres grands maîtres. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous êtes prêtes. Et en vous réunissant, vous allez vous expanser et vous ancrer davantage. Vous allez être si bien. Vous allez être si bien. Tellement, tellement heureux. Ce qui vous attend n'existe pas encore sur Terre, mais très prochainement. Vous serez comblés de grâce et vous l'êtes déjà. Et tous ceux qui vous suivront le seront aussi pour cette réelle fraternité à travers le monde qui est déjà en route. Tous ces jeunes hommes et jeunes femmes qui prônent la liberté, qui prônent la justice, sont marqués du sceau, surtout au Moyen-Orient aujourd'hui, du sceau, du divin, de notre Père Mère divin, d'amour inconditionnel de tout ce qui est. Soyez bénis mes enfants, je suis là avec vous pour l'éternité. Vous ferez des miracles bien plus grands que les nôtres, car vous êtes dignes de nous. Vous êtes dignes de nous. Oh oui,
Et je vois Jésus et Marie qui pleurent. Ils pleurent d'amour. Et quoi qu'il arrive, vous irez jusqu'au bout de votre mission. Vous serez accompagné, on mettra les bonnes personnes. Les meilleures. Merci Mélissa, merci Kevin et merci tant d'autres qui se reconnaîtront, qui seront touchés par mes mots. Merci Marie, merci Jésus, merci la source divine, merci. Merci mes guides. Et Virginie, voilà, on a pu reconnecter à notre enfant intérieur avec toutes nos multiples facettes pour reprendre aussi toutes nos parts d'âme et à quel point on a pu aussi être dans la joie et dans l'ouverture du cœur et reconnecter avec de belles âmes autour de nous. Et être dans le cœur et combien ça faisait du bien de voir toutes ces âmes à notre contact qui se prêtaient au jeu et qui revenaient vraiment dans leur cœur. C'est tellement beau de sentir cette nouvelle humanité qui est déjà là. Et puis cet escargot aussi de nous dire ralentissez et puis œuvrez dans la patience aussi. Parce que vous avez avancé déjà tellement vite, vous devez attendre ceux qui vous rejoignent maintenant parce qu'il est l'heure. Il est l'heure. Et tant d'autres objets qu'on a pu croiser et qui ont eu du sens pour nous et de se reconnecter aussi à une certaine insouciance, à une certaine innocence, insouciance. Et ça fait aussi beaucoup de bien parce que des êtres comme nous œuvrons en silence, mais nous œuvrons dans les plus grandes profondeurs de notre âme, de notre cœur, de notre corps et de notre esprit. Et il est bon parfois aussi d'être dans la légèreté, dans la joie, dans l'allégresse. Merci Virginie, merci infiniment, merci Étienne aussi, merci Jenny, merci Anne, excuse-moi. Enfin, merci à tous ceux qui, on se sent connectés déjà et qui vibrent à la même fréquence, Médix, tant d'autres. Et ceux qui arrivent. Vraiment, 2026. C'est énorme. J'entends, vous êtes prêts et en même temps, vous serez quand même surpris. Mais il est bon parfois d'être surpris. Et vous êtes prêts et vous êtes portés, soutenus. Vous savez peut-être pas à quel point nous sommes soutenus. Et pas par n'importe qui. Alors, plus ça sera le chaos autour de vous. Pensez-y. Voulez-vous rester dans le monde, dans le chaos, dans la peur, ou suivre toutes ces belles âmes qui ont déjà reconnecté à ce monde meilleur et qui est déjà en route? Choisir l'amour. Merci.